Mélanie, on va prendre un moment pour parler de sujets qui touchent la municipalité. Donc, en premier lieu, on est dans l'église, ici à Saint-Féréol. On voit qu'il y a quelques changements. C'est un changement qui est intéressant autant pour la fabrique que pour la municipalité. Oui, en effet, Jean. En fait, nous sommes présentement en partenariat avec la fabrique. Donc, comme vous pouvez peut-être le constater, là, on a un petit peu plus de place à l'arrière. Donc, il y a 10 bancs qui ont été retirés, en fait, là, pour permettre un petit peu plus d'activité. Alors, la municipalité a parti un cours de yoga. Puis, au niveau de la fabrique, ça permet aussi, lors de célébrations, par exemple un baptême ou lorsque les gens se réunissent pour un funérail, par exemple, là, de pouvoir là, demeurer à l'intérieur, de pouvoir installer des tables et les gens peuvent se recueillir ici. Donc, jusqu'à présent, là, tout le monde semble être très satisfait là, de ces changements. Et lors d'une messe, par exemple, du temps des fêtes, la messe de Noël, bien, on ajoute des chaises et au niveau de la capacité, ça ressemble à ce qu'on avait avant. Oui, puis je vous dirais même que pour ne pas le nommer, M. Lévesque le mentionnait, que ça donne encore plus de capacité avec les chaises là, pour ces événements spécifiques-là. Maintenant, si on regarde aussi dans les différents dossiers qu'on a, bien, vous disiez, on s'en parlait un petit peu avant, qu'il y a une refonte qui est en train de se faire au niveau du site Internet. Est-ce que vous avez des besoins particuliers que vous voulez combler avec cette refonte? Bien, en fait, ce qu'on souhaite depuis quand même quelques années, là, on souhaite au niveau du conseil, au niveau de l'administration, rendre le site un peu plus convivial. Premièrement, lorsque justement les citoyens ont à rechercher de l'information, des choses comme ça. Puis, on est en train, avec cette refonte-là, de pouvoir mettre, par exemple, là, des comptes en ligne, des demandes de permis en ligne. Alors, on est vraiment très enthousiaste de ça. Tu sais, comme vous le savez, hein, une municipalité, c'est ouvert là, sur des heures de jour, de semaine. Alors, ça va pouvoir donner beaucoup plus de liberté aux citoyens s'ils veulent, par exemple, là, faire une demande de permis hors des heures. Ça va être très facilitant. Alors, on a très hâte là, que le tout soit mis en place. Et on devrait avoir ça d'ici l'été ou plus à l'automne? Je m'avance un peu, mais je crois que d'ici l'été, ça devrait être effectif, en effet. Aussi, du côté du rang Saint-Antoine, il y a eu des travaux qui ont été effectués au niveau de la route. Je pense qu'il va se poursuivre encore des travaux cet été. Oui, oui, en effet. Alors, voyez-vous, là, dans les dernières années, là, peut-être je pourrais dire dans les 3 dernières années, on a fait 2 fois environ un 500 mètres de pavage. Puis cette année, ça va être tout près de 1 kilomètre qui va aller rejoindre en fait là, tous les tronçons. Donc, on va pouvoir parler là, d'un 2 kilomètres là, qui va être pavé là, au rang Saint-Antoine. Là. Alors, ça aussi, là, c'est une très bonne nouvelle. On est très content de ces travaux-là. Vous parliez aussi, on les a vus travailler, les gens d'Hydro-Québec du côté de l'entrée de la municipalité. Je pense qu'il y a un lien, c'est quelque chose, un projet pilote qui a été fait avec vous, j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est pour refaire un petit peu l'histoire. Hein. Hydro-Québec ont des droits particuliers, si je peux appeler ça ainsi, lorsque les arbres deviennent trop grands et peuvent aller endommager ou altérer les fils, ils ont le droit de les couper. Donc, ils n'ont pas nécessairement de demande ou de permis à faire aux municipalités. Alors, c'est ce qui a été fait dans les dernières années. Puis, c'est sûr que ça a laissé quand même l'entrée de la municipalité, là, tu sais, je vous dirais, avec un grand trou, ça a changé l'image. Puis, on était sensible à ça, les citoyens également. Alors, en partenariat avec eux, la municipalité les a justement relancés pour demander, y aurait-il possibilité qu'on fasse quelque chose conjointement? Et nous sommes le premier projet pilote au Québec que Hydro-Québec a accepté. Donc, d'un commun accord, d'un commun financement, il y a eu une première plantation d'arbres là, qui a été effectuée. Donc, les essences ont été choisies, bien sûr, pour que ces coupes-là n'aient plus besoin d'être, là, parce que ce sont des essences qui ne devraient pas monter jusqu'à la hauteur des fils. Puis, également, vous avez peut-être remarqué, là, on est avec une pancarte de ville temporaire depuis quand même plusieurs mois. Notre pancarte de ville était au bout de sa vie, elle est tombée d'elle-même. Alors, sachez-le qu'on s'en vient justement là, au courant là, de justement les prochains mois avec une nouvelle pancarte là, de ville. Et comme vous disiez, bien, entre autres, pour refaire justement cette partie-là, bien, l'Hydro et vous avez sûrement pensé à ne pas avoir d'arbres qui venaient nuire à nouveau à
à tout ce qui touche les fils. Oui, c'est exactement ça. Donc, puis ça, c'est justement, comme vous le dites, là, ça a été fait vraiment conjointement. Il y a eu des gens qui sont spécialisés au travers des essences d'arbres et tout ça, là, qui sont venus choisir là, spécifiquement les essences là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coupe là, à nouveau là, qui soit fait. J'aimerais parler aussi avec vous d'un sujet que je trouvais très intéressant en lien avec le Saint-Fé Café, ce qu'on appelle les cafés conseils. Donc, j'ai cru comprendre que quelques fois durant l'année, vous donnez la possibilité aux gens de venir vous rencontrer, à part, bien sûr, les conseils de ville, de venir discuter avec vous, prendre un café pour parler de différents sujets qui touchent la municipalité. Oui, c'était quelque chose là, qui était dans les cartons là, depuis même le début de notre mandat, puis on ne l'avait comme pas mis en place. Alors, ce qu'on souhaitait, c'était donner justement l'espace aux citoyens pour venir de manière informelle discuter avec nous, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse justement discuter de sujets qui les préoccupent ou, par exemple, des questions qu'ils ne souhaitaient pas nécessairement poser en grand public lors d'une séance de conseil. Alors, on a commencé ça en janvier, un peu encore sous la même formule de fameux projet pilote. Ça va aller jusqu'à la fin avril. Alors, un mercredi par mois, mercredi soir, et un mardi matin par mois au Saint-Fé Café. Alors, on s'alterne, on est en duo là, au niveau des conseillers. Moi aussi, j'ai certaines dates. Alors, vous pouvez toujours retrouver l'information là, sur nos médias sociaux et conjointement avec le Saint-Fé Café qui en font la publicité également. Et comment ça se passe, ce type de rencontre? Bien, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Tu sais, je vous dirais que tranquillement, ça commence à être de plus en plus connu. Alors, les gens viennent, il y a des sujets super intéressants, puis tu sais, je pense que c'est bien apprécié là, de la population. Et Mélanie, un grand merci d'avoir pris un moment pour discuter avec nous de ce qui touche ici, différents dossiers de la municipalité. Un grand merci. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous.